Alors, je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est quoi pour moi le biohacking conscient? Bio pour biologie, donc tout notre corps, tous les systèmes du corps, les organes et jusqu'à chacune des cellules. Et hacking, ça a l'air d'un mot épeurant, mais en fait, ça veut dire optimiser. Optimisation, trouver les trucs, les moyens, les molécules pour aider nos cellules, chacune des cellules à mieux fonctionner, à hausser l'énergie, à mieux se protéger, à mieux se réparer, etc. Le mouvement contemporain de biohacking date de plusieurs dizaines d'années et a été favorisé par l'avancement des sciences biologiques, la biochimie, la biologie, la médecine, et c'est appliqué surtout dans des contextes soit de soins personnels par les gens qui s'éduquent dans le domaine ou dans les contextes de médecine privée parce que les médecins dans le système public ne peuvent pas nécessairement appliquer les trucs de biohacking, mais évidemment, ils utilisent les techniques les plus avancées qu'ils peuvent. Mais c'est important d'être responsable de sa propre santé, d'aller s'éduquer et appliquer, essayer ceci et cela pour voir si ça peut améliorer notre santé. Mais c'est sûr que ça prend des fois un thérapeute, quelqu'un qui a étudié ça pour nous aider, là. Mais il y a plusieurs trucs qui sont tout à fait faisables par soi-même. Le mouvement du biohacking a ses origines quand même il y a longtemps. Moi, à mon avis, c'est l'Ayurveda, la science naturopathique indienne qui date de 3000 ans, qui est à l'origine du biohacking contemporain. C'est quoi l'Ayurveda? Ben, ça a été transmis à un sage qui a reçu cette information-là dans des états de méditation profonde dans la nature, qui a appris par canalisation, là, chaque remède, comment manger, comment utiliser les remèdes, comment respirer, comment bouger, comment méditer. Donc, c'est relié au yoga. Donc, pour moi, l'Ayurveda, c'est du biohacking. Puis, l'Ayurveda est toujours approprié, est toujours à la mode, est toujours à jour. Il continue, les gens qui travaillent en Ayurveda en Inde, à faire plein de travail, de recherche et pour faire avancer cette science. Mais quand même, dans ma manière d'appliquer le biohacking conscient, moi, j'utilise le yoga, l'ayurveda, la naturopathie occidentale, aussi des sciences énergétiques, les arts de soins énergétiques, Reiki et autres. Euh, Moi, j'en ai eu besoin de tout ça. Alors, j'ai été gravement atteinte de fibromyalgie en 2005 pour plusieurs années. Je savais pas quoi faire avec ça. Au début, je savais même pas que j'avais la fibromyalgie. Je souffrais beaucoup, beaucoup de douleurs tout le temps, d'épuisement, tout le temps. Je pouvais pas porter de chemise, je pouvais pas boutonner les boutons, je pouvais pas peigner mes cheveux, donc j'avais les cheveux plus courts. C'était très difficile. Je souhaite pas ça à personne. Et d'ailleurs, c'est devenu ma cause principale, c'est d'aider les gens à retrouver la santé, en particulier les gens qui ont des douleurs chroniques ou de l'épuisement. Mais il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour vraiment hausser notre vitalité, guérir, prolonger notre vie en ayant une qualité de vie. On veut pas juste vivre longtemps, on veut être en santé. Donc, je vous invite à essayer un truc de biohacking. Dites-moi dans les commentaires dessous si vous l'appliquez déjà ou si vous allez l'appliquer. Donc, numéro un, super important, aller dehors. Allez vous connecter à la nature et plus concrètement, la lumière le matin avant 10 heures le matin. Ça va rétablir votre rythme circadien. Et pas de lumière le soir, dans l'heure avant de se coucher ou tamiser les lumières, pas de cellulaire, lumière bleue qui stimule les yeux, le cerveau, ça diminue la mélatonine. Donc, lumière le matin, peu de lumière le soir. Au plaisir de vous lire. D'ici là, c'est-à-dire aux prochaines vidéos. À votre santé rayonnante.